Début d'année, nous avons formulé les uns pour les autres des vœux de paix, de prospérité, peut-être de bénédiction, et puis surtout la santé. Peut-être avons-nous aussi pris l'une ou l'autre bonne résolution qui, conformément à la tradition, seront oubliées dès la semaine prochaine. Il est toujours bon de souhaiter du bien aux autres et de se fixer des objectifs. Mais on ne mesure pas toujours à quel point ces vœux et ces résolutions sont ambigus. Les vœux que nous formulons disent une espérance, mais ils sont aussi témoins d'une crainte et parfois d'un manque. Aussi la question nous est posée: qu'allons-nous faire de ce manque? Essayer de l'ignorer? Trouver des solutions pour le fuir? Nous divertir pour ne pas y penser? Ou bien faire preuve de foi? C'est-à-dire comprendre que nous sommes, et que ça fait partie de notre humanité, des êtres de manque, et que par conséquent, nous avons besoin les uns des autres. Nous ne pouvons pas tout porter tout seuls. Nous ne pouvons pas trouver toutes les solutions et toutes les forces en nous-mêmes. Et nous ne pouvons pas trouver le bonheur et être heureux tout seuls, sauf à céder à ce qu'écrivait Gustave Flaubert: pour être heureux, il faut trois choses: être bête, être égoïste et être en bonne santé. Parce que la vie nous est donnée, même si nous n'avons pas demandé à naître. En même temps, cette vie donnée est notre vie. Qu'allons-nous en faire? La question est posée en ce début d'année, interpellés que nous sommes par les bonnes résolutions qu'il est d'usage de prendre. Sommes-nous prêts à nous laisser déplacer? C'est en quelque sorte l'expérience de la reine de Saba, dans le texte que nous avons entendu. Elle a le pouvoir en tant que reine, elle est riche au point d'offrir des tonnes d'or et des monceaux de pierres précieuses au roi Salomon. Mais le pouvoir et la richesse ne lui suffisent pas. Il lui manque quelque chose, et c'est pour ça qu'elle se déplace. Elle quitte son quotidien, son confort, sa sécurité existentielle pour s'ouvrir à ce qu'un autre a à lui dire. Une parole est posée, un lien est créé qui donne à cette reine de Saba une ouverture et des perspectives qu'elle ne trouvait pas en elle-même. Dans cette rencontre entre Salomon et la reine de Saba, il se passe quelque chose qui la transforme et la fait grandir. Tout comme les rois mages, dont il est dit qu'après avoir rencontré le Christ, ils rentrent chez eux par un autre chemin. Et ce n'est pas seulement une indication géographique. Leur vie, dans la rencontre avec le Christ, est réorientée. Et alors qu'ils vont reprendre leur quotidien, ils ne peuvent plus faire comme avant, comme si de rien n'était, et revenir en arrière. Au début du culte, les enfants ont chanté ce chant « Noël des enfants du monde », avec cette conclusion: il faut croire à Noël. Croire à Noël, c'est commencer par se mettre à l'écoute, en particulier de ce que les enfants ont à dire. Enfants de Palestine ou d'Israël, privés d'enfance à cause de la guerre et des haines continues. Enfants d'Amérique ou de Chine, gavés du vide existentiel de nos sociétés, et qui nous crient à nous, adultes, aujourd'hui, à l'image de ce qu'écrit l'apôtre Paul: faites les choses avec amour. Parce que nos enfants n'ont pas envie de vivre, je suppose et je le pense, dans la poubelle que nous pourrions potentiellement leur laisser. Croire à Noël, c'est croire que nous ne sommes pas condamnés à être le centre du monde, que nous n'avons pas à tout porter tout seuls, à commencer par nous-mêmes, que nous ne sommes pas les pions d'un système,
et que le Christ, à défaut de vendre le bonheur, nous propose un chemin de libération et parfois de libération de nous-mêmes. Aujourd'hui, Jésus-Christ formule, si je puis dire, ses vœux de bonne année pour nous. Une année où être heureux ne voudra pas dire rester replié sur soi, où le bonheur sera la bonne heure, c'est-à-dire le moment où nous pourrons nous décentrer de nous-mêmes, ce qui est la signification étymologique du mot « exister », et comprendre que le bonheur n'est pas uniquement en nous, mais dans la quête avec et pour les autres, pour se découvrir soi-même et construire un monde où seront heureux non plus seulement les idiots et les égoïstes, mais toute femme et tout homme de bonne volonté, prêt à agir avec et pour les autres, avec amour, dans le Christ. Amen.